Prendre soin de ses yeux, c'est important. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui va vous réduire votre fatigue oculaire? C'est ce qu'on voit après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Test de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, audio, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui m'a été envoyé par une marque. Je suis très content de vous présenter ça. C'est la première fois que je vous présente cette marque sur la chaîne. C'est un produit pour réduire la fatigue oculaire. Et pas que, c'est aussi un produit qui va améliorer certainement votre setup, votre façon de travailler, tout en préservant donc vos yeux. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps que ça. C'est BenQ qui m'a envoyé ça. Donc, je le dis, merci à la marque. Je suis très content de travailler avec eux. Et c'est la première fois que ça se fait. Comme d'habitude, j'ai reçu le produit gratuitement pour test. Mais je ne suis pas payé pour faire ce test et je peux en dire ce que je veux. Donc, BenQ m'a envoyé la Laptop Bar. Alors, je vous avoue que c'est un produit que je regardais, d'accord? Moi, je regarde la Screen Bar, donc c'est pour les écrans plutôt d'ordinateur fixe. Et ils m'ont contacté pour la Laptop Bar. Et franchement, BenQ, c'est une marque que je regarde. Donc, ils font des moniteurs, ils font plein de choses. Et je me suis dit, écoute, c'est l'occasion, tu vas te faire une première idée, peut-être qu'après moi, j'investirai sur une screen bar, on ne sait jamais. Donc, Laptop Bar, voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Je le dis tout de suite, c'est assez léger, c'est plutôt cool. Je le déballe avec vous et on regarde ça en détail. Donc, une fois qu'on ouvre là, ici, ce que je trouve très intelligent, ça évite de prendre du papier pour ça, eh bien, vous avez le contenu sur le carton directement. Ça, je l'avais jamais vu. Donc, il y a la barre, hein, il y a la lampe, il y a une petite chiffonnette, il y a du câble, il y a même une sacoche de transport. Alors ça, c'est vraiment super intéressant. Là, elle est vide pour l'instant. J'ai une sacoche de transport. Donc voici, hein. Ça ressemble à une grande trousse hein, pour les stylos, c'est cool. Gris, un peu rembourré. Et à l'intérieur, des petits espaces de rangement. J'espère que vous verrez ici. Voilà, donc là, des élastiques. J'aime beaucoup. Je trouve ça très intelligent. J'allais dire, je trouve ça smart. Et ce qui est cool, c'est que il y a marqué Smart Lighting ici. Ce qui est aussi intéressant avec ça, c'est quoi? C'est que ça s'adresse au laptop qu'on est emmené ou qu'on peut emmener un peu partout, hein, voilà, les ordinateurs portables. Et donc, avoir sa petite barre en déplacement, puis vu la taille, d'accord, vous imaginez, ça fait quoi? Ça fait un 30 cm à peu près de longueur et allez, 5-6 cm de haut. C'est assez fin, hein. Donc, on va continuer à regarder. Une fois qu'on a ouvert et qu'on a... La première chose que j'ai vue, hein, c'est eh bien, la pochette. Deuxième chose, là, les accessoires et un petit livret d'informations. Le carton, c'est terminé. Donc j'aime bien emballé, assez minimaliste. Moi, ça me plaît bien. J'aime beaucoup. Là, il y a un petit passage ici qui nous explique leur volonté écologique au niveau des emballages. Donc, super intéressant. Là, un petit kit de démarrage rapide. J'aime bien le format, ça suit, vous voyez, on n'a pas un truc un peu complètement différent. Donc, ça vient juste là reposer. Et donc, quand on enlève, eh bien, hop, il y a tout un système, je pense, d'aimant. Il y a le petit sachet. Il y a, alors ça, c'est fort. Donc, je pense que je le dis comme ça, hein, j'ai pas encore regardé. Ici, vous avez un système donc, qui va venir se mettre derrière le laptop. En fait, cette partie-là est un guide. Et là, vous avez deux couleurs. Je pense que vous verrez. Hop, voilà. Il y a une sorte de gris argenté et une sorte de gris sidéral. D'accord? Donc, suivant la couleur pour que ça se fonde avec votre Mac, par exemple, moi ça va être le cas, eh bien, vous avez cette partie-là qui intervient. Ok. Donc, on nettoie, on place le guide, on met la partie là et on laisse pendant 20 minutes. Je pense le temps que ça colle. Donc, pour l'installation, c'est un patch. J'ai un doute sur le patch. Je vais être complètement transparent avec vous. J'aurais peut-être aimé un truc qui se pose sur l'écran. Maintenant, ça va apporter aussi d'autres avantages. Mais on va regarder. Il y a un câble, USB-C vers USB-C. D'accord? Donc, câble classique, hein, logoté BenQ, plastique. Donc, voilà. Hein. Rien de nouveau, mais au moins, il y a tout pour faire fonctionner le produit. C'est super bien emballé. Hein. Je vous le montre ici, là, vous voyez. Ça, c'est une partie de la Laptop Bar. C'est super beau. Wow, je le dis.
Là, il y a une qualité de construction qui est assez dingue. Et en fait, ça va nous servir à quoi? Bah là, ça va venir pour... Ça, il y a la partie aimantée qui va venir de ce côté-là. Et puis après, on va pouvoir mettre la barre et déplier cette partie-là. Donc, c'est super bien pensé. Voici hein, cette partie-là. Je vous la montre hein, bien à l'écran. Donc, le côté BenQ. Ok, plutôt joli. Hein. Et la dernière partie, eh bien, c'est la laptop bar. On va appeler ça la lampe, la lumière, la light. Hein. C'est très précieux. C'est une belle couleur. Couleur... hop, la voici, la voilà. Donc voici la barre. Belle couleur. Un blanc... Un blanc correct, et puis là, une barre. Alors en plus là, je sais pas si vous voyez, j'espère que vous verrez. Laptop bar en fait ici qui est indiqué. Je ferai des plans hein, bien évidemment. Et puis là, toute la partie light ici, ça a l'air d'être super bien diffusé. Hein. Et donc, bah, si je le combine avec l'autre partie, et ça vient juste là. Et c'est aimanté. Ah ouais, ça c'est... Oh, oh là là! C'est sur batterie aussi. Il y a une partie batterie. Eh, ça envoie vachement! C'est impressionnant. Oh, oh là 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 là. Je sais pas si vous voyez, mais alors... Ça, c'est une dinguerie, les gars. Hein. On peut éteindre et tout ça. Donc là, hop, il est installé. Quand je l'ai posé, tout de suite, ça l'a allumé. Là, quand je l'ai posé, ici, les LED se sont allumés aussi. Ok. Là, il y a un petit bouton, donc... Enfin, un petit bouton, c'est même pas un bouton. C'est juste pour voir s'il y a votre doigt. Et donc, on commute entre la partie température de couleur et la partie luminosité. Je le dis, je trouve ça assez fou. Et pour éteindre sur le dessus, hop là. Écoutez, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est qu'on va l'installer. Donc, je vais tout filmer, je vais vous commenter en voix off, et après on se retrouve quand je vais le faire fonctionner complètement. Alors, on reprend là où on s'était arrêté. Tout de suite, je vous montre. Là, j'ai mon MacBook Pro, donc un vieux MacBook Pro, hein, je le dis. On va préparer, donc je prends les infos. Ok, donc, voici les infos, c'est la partie qui m'intéresse. On est vraiment pas mal, hein, niveau couleur, là, pour mon gris à moi, on est vraiment pas mal. Ça, je vais le mettre là. Donc ça va venir ici, hein, puisque quand je vais ouvrir, cette partie supérieure, elle va être ici, hein, d'accord? Ça, c'est la partie supérieure. Ok. Moi, ce que je vous propose, et ce que je vous invite à faire, alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi, j'aime bien, j'ai des petites lingettes comme ça, hein, pour nettoyer en optique, ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal. J'en ai commandé une grosse boîte, ça me sert pour les tests produits, pour bah, mes lunettes, ce genre de choses. Une petite lingette imbibée. Et là, je vais venir nettoyer. Hein. Alors, je vais nettoyer tout, mais je vais surtout nettoyer la partie où je vais coller. Et après, moi, je passerai leur coup de chiffonnette à eux. Je prends leur chiffonnette. C'est un petit chiffon qui est fourni avec, hein, qui était juste avec ça. Hein, donc là, les patchs. Et ils me disent de frotter là où je vais mettre le patch. Ça va être à peu près par là. Je positionne cette partie-là, comme ça. Et ensuite, je décolle. Moi, je vais prendre la couleur qui va bien. Donc, ce qui est bien, c'est que ça nous en laisse un second. Hein. Voilà. Je l'ai positionné. Une fois que j'ai fait ça, hein, donc vous allez voir, hein, je vais vous montrer, mais c'est plutôt cool. Parce que ça, c'est du caoutchouc. D'accord? C'est pas du métal, donc ça, c'est plutôt sympa. Je vous laisse voir l'intégration. J'aime plutôt... Enfin, je trouve l'intégration très bien en termes de couleur. Voilà, donc ça a été installé. On va laisser passer 20 minutes, je vais vraiment tout faire. Et ensuite, je vais installer la laptop bar. Et on va voir bah, si ça tient, l'ergonomie et tout ça et tout ça. Alors, les 20 minutes viennent de s'écouler. Donc, je vous montre là ici, je vous montre ici aussi. Hein. Voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez pas très bien. Là, voilà. Vous voyez le patch. Donc, je reviendrai sur cette histoire de patch après. Deux possibilités d'utilisation. Donc ça, en fait, ça va venir ici. C'est plutôt ferme. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut ajuster. Je vais filmer avec après un autre angle. Et on va pouvoir installer tout ça. Voilà comment ça rend. D'accord, sur la screen bar, enfin sur la laptop bar. C'est pas mal. Je vais vous le filmer avec un autre plan et je vous reprends tout de suite. Donc cette partie-là, si vous regardez bien ici, vous avez deux rainures. Les rainures servent aussi. Hein. Donc j'ai deux possibilités. Soit je le mets en mode déplié, enfin non déplié.
Donc hop, voilà, vous voyez, le trait ici de cette partie-là, je vous le descends un peu. Voilà, là vous voyez bien le trait ici, hein, eh bien ça fait le haut en fait à respecter. Je mets ça dessus. Voilà, donc là j'ai allumé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la luminosité, hein, comme ça on va mieux voir. Je vais me mettre même dans la pénombre, ça va être plus simple. Donc voilà, hein, on voit un petit peu mieux ce que ça peut donner. Donc là on va s'orienter déjà sur le haut. Donc là voilà. Donc j'éteins, j'allume. Ça marche très bien. Température de couleur, vous voyez les couleurs ici. Je peux faire quelque chose de beaucoup plus chaud. Je peux faire quelque chose de beaucoup plus froid. D'accord? Donc température de couleur, ok. Si j'appuie là, hop, là je suis sur le mode luminosité. Quelque chose de très peu lumineux. Enfin, très peu lumineux, c'est déjà très bien, hein. J'aurais bien aimé d'ailleurs que ça redescende un petit peu plus bas encore. Et quelque chose de très lumineux. Alors je vais vous montrer après ce que ça donne avec le clavier. Mais là, vous voyez déjà même, ça reflète derrière, là, sur l'écran ici. Donc là, je pourrais, par contre, changer l'inclinaison. Et donc, je suis encore mieux. Il y a un mode aussi automatique. Là, vous voyez, ça clignote. Et là, il s'est mis en mode automatique. Alors, le mode automatique, c'est que sur la luminosité, parce qu'il y a un capteur sur le dessus. Si je mets plus de luminaire dans la pièce, si je diminue la lumière dans la pièce, là, vous voyez, hop, il augmente tout seul la luminosité. Au niveau de l'utilisation, bah, vous voyez, j'ai pas de reflet, hein. Alors, les reflets que j'ai là, moi, je vais être très clair, je les aurai avec une autre lumière, d'accord? Alors, ce qui est vachement bien, c'est quoi? C'est là, donc si je remets ça dans le sens normal, bah voilà ce que ça donne. Donc là, je vais mieux vous cadrer, hein. Donc voilà, hein, j'ai changé le cadre. Je suis juste là, je suis dans la pénombre. Salut, salut. Là, l'idée, c'est que vous regardiez, hein, bien évidemment, ce qui est là. Là, si on regarde, c'est vachement éclairé ici, hein. Si j'éteins, voilà ce que ça donne. Alors, il peut y avoir le rétroéclairage du clavier. Moi, mon Mac est rétroéclairé. Mais quand je suis, et je vais vous montrer des plans, d'accord, dans une pièce sombre, il m'arrive de travailler à côté de quelqu'un qui peut dormir, etc. Mais si on ne veut pas avoir trop mal aux yeux, parce que il y a toute la luminosité de l'écran, bien évidemment que je peux baisser la luminosité de l'écran, d'accord? Mais il y a des moments, c'est plus assez lumineux, donc je peux pousser la luminosité de l'écran, comme ici, d'accord? Mais surtout, je peux allumer là, il a gardé le dernier réglage, hein, il est toujours en automatique, je peux jouer sur l'inclinaison. Donc là, on voit bien, hein, que l'inclinaison, ce qui est bien, c'est qu'il y a zéro reflet ici. C'est super bien pensé. Je ne pensais pas que ça pouvait être pensé à ce point-là. On voit que ça éclaire là, pourtant. Mais sur l'écran en lui-même, j'ai pas. J'ai pas ce retour de reflet. Et donc là, ça m'éclaire ici. Et là, forcément, moi, je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai un espace de travail plus éclairé. Si vous regardez, en plus, ça joue bien, hein, vous voyez, ça, enfin, en tout cas, ça éclaire vraiment de façon intéressante. Et donc, là, je peux aller là. Si c'est un peu trop, hop là. Je vais vous montrer une dernière chose, c'est quand il est déployé, parce qu'on peut l'utiliser de façon déployée. Là, je l'ai utilisé de façon fermée. Là, avec le petit bras qui est sur le côté, je vais l'utiliser de façon déployée. Alors, de façon déployée, là, en fait, la petite nuance, c'est quoi? C'est que quand il est plié, là, quand il est comme ça, fermé, d'accord, vous le mettez de ce côté-là. Donc la barre qui se déplie sur la droite. Quand vous l'utilisez de façon déployée, vous l'ouvrez, mais sauf que là, vous mettez la barre sur la gauche. Vous avez toujours votre guide ici, super, et là, vous posez votre light. Hop là. Et donc là, vous avez un espace moins, comment dire, un peu plus haut, donc avec un peu moins de luminosité sur vos mains. Vous pouvez toujours continuer à régler l'inclinaison. Comme il est un peu plus haut, ça peut faire quelques reflets, mais là, vous voyez, j'ai pas de reflet ici. D'accord? Et j'ai un espace, je vais éteindre la lumière ambiante, et là, je peux vous dire, j'ai plus du tout de lumière ambiante ici, j'ai juste ma lumière bleue qui éclaire. Là, ce que vous avez éclairé ici, c'est juste avec cette partie-là. Mon écran est de faible luminosité derrière, hein, il ne va pas venir éclairer comme c'est en train d'éclairer. Et donc là, je vois bien que j'ai un spot ici, donc ce que je peux faire, c'est, hop là, descendre un petit peu, et en descendant un petit peu, là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est plutôt bien éclairé ici. Et toujours zéro reflet ici, hein. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est j'ai zéro reflet sur l'écran, alors que là, je suis plus déployé. Je pourrais remonter cette barre,
et donc décaler un petit peu la partie qui est claire. Et là, remettre comme ça. C'est assez bluffant, hein. Là, vous le voyez, je suis dans la pénombre, bah, vous me voyez quasiment pas d'ailleurs. Mais bon, donc plutôt intéressant, d'accord, de regarder tout ça. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille conclure sur cette laptop bar de BenQ. On conclut sur la laptop bar de BenQ. Je le dis, c'est un produit qui est assez bluffant, d'accord. Alors, je le déclenche parce que c'est très sensible, c'est vachement bien. C'est un produit qui est assez bluffant. Vous avez vu comment ça éclaire. L'idée, c'est quoi? C'est de réduire votre fatigue oculaire, d'éclairer aussi votre plan de travail, là où vous avez des choses. On pourrait avoir un cahier, un livre sur le côté, il serait un peu éclairé, on en aurait assez. J'adore, je suis fan. Je le dis, ça me donne vraiment, moi, pour mon setup classique, mon setup fixe, ça me donne envie de prendre la screen bar. Mais ça, ce sera certainement pour un autre test. Là, on se concentre sur la laptop bar. Donc, le produit est très qualitatif. On sent que là, la marque, elle fait vraiment de gros efforts là-dessus. La lumière est super qualitative aussi. Il n'y a pas de reflet, ça se contrôle vachement bien. C'est très bien, je pense, pour du transportable, on va se le dire comme ça. Le fait que ça se démonte en deux parties, que là et là, hop, c'est aimanté, ça va dans la pochette et ça se transporte et c'est terminé. C'est sur batterie aussi, donc en nomadisme, c'est top. Ils annoncent 160 minutes d'autonomie à 50%, donc 2h40 sur la batterie, pleine charge. C'est pas mal, si on se met un peu moins, et moi je trouve que déjà au minimum, c'est d'éclairer correctement, eh bien on s'aperçoit qu'on va certainement durer un peu plus, je pense qu'on va avoisiner au moins les 3 heures. Mais surtout, comme il y a un port, ça fonctionne, j'ai testé, en rechargeant en même temps. Donc on peut soit le recharger en même temps et tirer l'électricité de son port USB d'ordinateur, ça va venir pomper un peu de batterie, donc oui, on va réduire légèrement l'autonomie sur l'ordinateur, mais sinon, une petite power bank ou un petit chargeur avec multiport, et le tour est joué. Un câble USB-C, et c'est bon. Et on recharge, et après, si on est en nomadisme, c'est OK. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, hein. Quand on regarde, hop, il y a ce côté-là où on va régler une inclinaison, d'accord? On peut l'utiliser dans ce sens, donc plié. On peut l'utiliser déployé, d'accord? Ça va nécessiter juste d'inverser comment on a aimanté ça au dos. Donc ça, c'est top, d'accord? On peut donc jouer aussi sur une inclinaison, sur une hauteur. Ça, là, c'est tout bête, d'accord? Mais avoir mis des petites rainures ici, d'accord? Pour dire où on doit placer le haut, c'est hyper intelligent. On se prend pas la tête. Là, il y a des diffuseurs, la lumière est vachement bien diffusée, c'est uniforme, ça fait pas mal aux yeux. Si vous travaillez dans des environnements sombres, eh bien, moi je trouve que c'est très malin. Il y a un point sur lequel j'ai une petite réticence, mais c'est pas énorme parce que je trouve ça bien fait, c'est le patch, d'accord? Mettre un patch ici, moi vous avez vu, hein, c'est un ordinateur, c'est pur, il n'y a pas de sticker, il n'y a pas ce genre de choses. Donc un patch qui va rester tout le temps. BenQ annonce que si on le retire, il n'y a pas de trace. On peut le retirer assez facilement, sans trace. Il faut juste soulever la petite languette. C'est un patch en plastique, hein. Donc ça va. Il y a une petite plaque en métal sous le plastique, mais donc ça va pas venir rayer. C'est vraiment la seule chose. Est-ce qu'ils auraient pu trouver un système, soit avec un petit poids derrière, d'accord, pour accrocher vraiment finement la barre en haut de l'ordinateur, et avec le poids venir faire un petit peu, vous voyez, contrebalancier, etc. C'est vrai que ça, voilà. Mais est-ce que ça aurait aussi bien tenu que la partie aimantée? Je n'en suis pas sûr. Et puis, est-ce que les écrans sont tous les mêmes, la même épaisseur? Là, au moins, c'est vrai que ça s'adapte à tous les ordinateurs avec ce système aimanté. Donc, c'est vrai que c'est important. Il y a plein de designs différents là-dedans. Mais c'est le seul point vraiment sur lequel c'est même pas un point négatif, c'est plutôt un doute. D'accord? Donc, si je résume, qualitatif, portable, alimentation autonome, possibilité de recharge et de faire fonctionner, superbe qualité de lumière, des réglages tactiles, etc. C'est un sans faute. Ça se retrouve aux alentours de 130, 140 euros, d'accord? Donc, certes, c'est un investissement, mais c'est une très bonne marque. Moi, je suis ravi d'avoir eu ce premier échange avec eux et ce premier produit à tester. Je suis vraiment très impressionné par cette qualité, cette construction, cette réflexion. Et les accessoires sont juste ce qu'il faut, une pochette, un câble, c'est fini. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, pour terminer cette vidéo, eh bien, je vous le dis, c'est un quasi sans faute pour une première, moi, un test. Le côté nomade, etc., vous avez vu dans quelles conditions je pouvais l'utiliser. Je trouve ça génial.
Faible luminosité, bah, on récupère un bureau éclairé, ce genre de choses. On gêne pas forcément les autres parce que c'est assez contenu. On peut l'utiliser en utilisation détournée, donc pour de l'éclairage vidéo un peu au-dessus, etc. Pourquoi pas? Ça évite les panneaux. En plus, on a la batterie là, donc ça évite même les batteries à se trimballer, etc. Il y a plein de choses vraiment top là-dessus. Je remercie la marque BenQ de me l'avoir envoyé. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Merci encore une fois et merci à vous parce que c'est aussi grâce à vous, les viewers, les abonnés, etc., que je peux tester ce type de matériel. C'est vraiment pour moi une belle découverte parce que c'est la première fois que j'utilisais ce type de screen bar, laptop bar ici. Donc ça me donne envie d'aller un peu plus loin, d'améliorer le setup. Je ne peux que vous recommander ce produit-là. Si vous avez des questions, bah, les commentaires sont juste en dessous, donc vous pouvez y aller. Si la vidéo vous a plu, bah, ce que je vous invite à faire, c'est de lui mettre un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.